Hey, coucou les amis, vous passez un bon début de week-end? Moi ça va, on va dire que j'attaque un petit chantier comme ça là, en parallèle de ma ferraille. Et puis de toute façon, et voilà, il faut, hein, c'est comme ça. Il faut. Mais j'ai beaucoup de taf, hein. J'ai beaucoup de taf sur cette voiture. Ouais. Là, je suis en train de nettoyer, je vais vous prendre un mois. Comme ça vous verrez à quoi il ressemble à la fin. Voilà, donc c'est une BXD avec moteur turbo. J'ai remis les bons feux, j'avais les feux noirs, il n'y a pas de feu noir sur la BXD. C'est ça aussi, badge TRD. Là. Je vais nettoyer un peu plus, ça fasse moins crade. Voilà, elle est vraiment dans son jus. Il n'y avait pas de siège, j'ai mis un siège. Ainsi de suite. Elle est vitre électrique, elle a tout. Voilà. BXD, toute option. Et moi je vous ferai voir là-bas. Voilà, ça c'est une vraie BXD. Enfin, swappée, turbodée par le gars, mais il y a très longtemps. Et maintenant on va aller voir la mienne. C'est exactement le même modèle. Il y a une portière de Super 5 ou je sais pas quoi, un truc du genre. Voilà. Ah, celle-là est toute neuve. Hein. Ça, là pour trouver un point de rouille, c'est très dur. Mais intérieur, extérieur, comme neuf. Vous la connaissez de toute façon. Vous la connaissez. Et toute neuve, ça. Elle a le même kilométrage. Hein. En plus, quasiment, ouais. Et là, c'est la vraie BXD. Elle devrait ressembler à ça, quoi. Seulement, le gars, il est foutu des feux noirs, ils sont là, tu vois. Des feux comme ma TZD, là, totalement idiot. Enfin, bref. Le vrai propriétaire, hein, pas celui qui me l'a filé. Ou celui qui l'avait juste avant. Parce que quand j'ai tapé la plaque, j'ai dit, parce qu'il me fallait commander un truc pour ma turbodée. J'ai dit, on va taper cette plaque, comme c'est une turbodée. Et quand ça m'a sorti 1,7 litre 60 chevaux, j'ai dit, putain, c'est même pas une turbodée en fait. Enfin voilà. Alors qu'elle est turbodée mécaniquement, mais pas sur le papier. Voilà. Et voilà, il y a longtemps que je la connais, cette voiture. Il y a 30 ans, 25 ans. Elle a été un peu, voilà quoi, malmenée. Dernièrement, par le dernier propriétaire, non, parce que lui, il a roulé 2 ans, je crois, même pas. Et après, il a voulu la passer au contrôle, il y a un tuyau qui avait pété. Et il est resté 5-6 ans chez un garagiste, ainsi de suite. Quoi. Et 5-6 ans dans l'herbe aussi, ce qui n'a pas fait du bien, hein, parce qu'il y a tout le tuyau à changer. Donc, c'est la même histoire que la 14. Mais par contre, la personne qui l'a récupéré, c'est un ami abonné, qui me l'a livré hier soir d'ailleurs. Il m'a filé des tuyaux hydrauliques tout neufs. Et il y a le quoi faire de bagnole, je dirais. Je les ai foutus là, dans leur emballage Citroën, tu vois. Voilà les gars. Donc j'ai des tuyaux. J'ai des tuyaux dans les deux sens du terme d'ailleurs. Donc là l'attelage. L'attelage, enfin, esthétiquement elle est pas belle, mais bon, ça c'est du lavage, c'est. Voilà. Je vais le faire là avant qu'il fasse nuit, comme ça vous fera une petite vidéo. Et vous verrez un peu à quoi elle ressemble après. Hein.
Bon allez, on va vous mettre sur la limousine. La limousine qui est pas près de limousiner.
Bon, ça part, mais putain, c'est pas évident quoi. Ah, le cul est pas trop sale, ça va, mais surtout les côtés. Ah, ce côté-ci, ça va. Ouais, c'est bizarre hein, que ce soit le côté qui est sale. Et le capot aussi. Ouais. Bon. Putain, ça part pas, hein.
Voilà, ça sera bien. Voilà, trop bien. Bon, ça va un peu mieux. J'ai même dit un peu. Je la passerai au Karcher, de toute façon, une fois qu'elle roulera. Ce qui n'est pas prêt à arriver, je pense. Et puis voilà. Voilà. Bon. Voilà. Là, j'ai regardé, j'ai regardé 1 heure, je dirais. Pendant 1 heure, j'ai regardé si elle voulait pas monter ou quoi. Et il n'y a rien qui se passe. Vraiment, totalement rien. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose, quoi. Et il n'y a pas de fuite, il n'y a que là. Soit c'est trop... Elle s'est désamorcée à fond, ou il y a une histoire. On voit que la pompe veut pomper. Ça, on l'entend, mais pas plus, quoi. Et cette voiture, je la connaissais, je la voyais tous les jours, quasiment, il y a 10 ans, quoi. Donc, c'est là qu'il fallait la réparer. Je l'avais dit au gars, je te la répare si tu veux. Non, eux ils vont le faire, ils l'ont jamais fait. Donc du coup, la voiture bougait. D'un petit truc, on est passé à une liste de fou, quoi. Mais bon, comme ça. C'était pas moi, donc c'est la vie. Alors que j'en ai réparé pas mal, ces voitures, dans ma vie. Les miennes, celles de mes potes, finalement. C'est comme ça, ça changera pas un âne. On verra. De toute manière, faut déjà regarder tous les tuyaux, faut tous les changer, faut pas chercher midi à 14h, faut tout changer. Et après, on passera à la théorie hydraulique. Pourquoi ça ne veut pas monter? Sachant qu'elle marchait très bien alors. Donc, c'était un bûcheron qui l'avait. Elle a eu tiré du bois, elle a eu tout fait ça. Donc,
Il y a un peu de rouille, mais bon, c'est pas... Je pense que c'est pire que ça, mais finalement, c'est pas si mauvais. Voilà, le plus chiant, c'est ces putains de tuyaux, ouais. Puis alors, ils sont pourris, mais alors, pire que la 14, hein, ce que je disais tout à l'heure, tout seul. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais voilà. Il n'aurait pas fallu qu'elle s'arrête comme ça, cette voiture. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie. Il est resté que... Attends, 5 ans, je crois, dans l'herbe. Mais à côté des boules d'enrubannage. Ce qui fait que peut-être ça a amené plus d'humidité, je sais pas. Je pense que ouais, j'aurais pas fallu la mettre là-bas. De toute façon, il écoutait jamais. Donc, j'avais dit de pas laisser les voitures là-bas. Une fois, ils ont piqué les pièces et tout. Moi, la mienne était là-bas. J'avais dit aussi à mon pote de pas la mettre là-bas. Ma TZD Turbo. Ma TZD Turbo, ils l'ont foutu là-bas. Et le jour où j'ai voulu aller la récupérer, je remarque que le toit avant est ouvert. Alors que moi, je n'ai jamais ouvert ça. Tu sais. Et les mecs sont rentrés par le toit ouvrant et m'ont piqué les outils. Ils m'ont piqué que ça, pas les boules de pétanque. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et elle, bon, elle n'a pas été touchée, mais étrangement, elle n'a pas été touchée. Ouais. Ils l'ont quand même, ouais. Ils l'ont quand même tué, quoi. Il fallait pas la laisser comme ça, cette voiture. Bon, je mentirais si je disais que je la réparerais pas, parce que je vais la réparer. Je vais la réparer pour un pote. Donc il faut qu'elle marche, etc. quoi. Le moteur va bien, hein, ça a tourné pendant 1 heure, bon. Il n'y a pas de problème de boîte ni quoi que ce soit. Mais voilà. Il faut changer tous les tuyaux hydrauliques. Donc j'ai de quoi faire. J'ai du pain sur la planche. Mais ils sont pourris. Hein. Bon, on va les jeter un oeil. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire oh, tu dis ça pour faire le malin, mais pas du tout. Pas du tout parce qu'elle serait montée. Si je disais de la merde. Donc si elle n'est pas montée, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment qu'il y a une raison, les gars. Oh. Ah, je crois que j'ai trouvé une fuite. Regardez là. Regardez au fond ce que je vois. C'est bizarre ça. Enfin bon, on regarde déjà ce que je vous avais dit. Regardez un peu l'état des tuyaux. Ah, donc c'est celui-là, là, il faut le changer. Hein. Ça, il va se brancher là, ça c'est cuit. Hein. Il est ridé autant que ma grand-mère. Hein. Pourtant, je suis sûr que la mère est à la mienne. Après, là, regardez comment ils sont. Ils sont orange les tuyaux. Ouais, orange carrément. Comment tu veux que ça monte cette voiture? Ça peut pas monter. C'est cuit. Faut tout changer. Les cafetières sont en bon état. Ça j'ai regardé. Ça c'est en bon état, mais tout ce que tu as fait, même eux là, je suis prêt à parier que ça va péter ça. Ah mais je suis quasiment sûr. Je vais réparer d'un côté, ça va péter de l'autre. Là j'ai un boulot de fou. De fou. Alors pour voir où ça fuit, ça va pas être évident. Attends. Ok. Ouais, ça se coupe, mais c'est la vie. Ah non, c'est l'eau sale. Non, c'est pas une fuite. Je croyais. C'est l'eau sale que j'ai lavé la voiture. Merde, j'aurais aimé que ce soit ça. Bon, là j'ai une fixation à remettre.
Voilà, pompe Bosch, ainsi de suite, quoi. 200 000. Bon, c'est pas massacré. Voilà. Il y a bel et bien un peu de boulot, mais c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde du tout. Allez, le pasteur qui arrive. L'autre il est pasteurisé. Bon. Allez, je vous reprends parce que là il m'énerve. Allez, on reprend. Bon, j'ai rangé un peu mes outils. Voilà, il y a du pain sur la planche. Hein. Putain, j'ai embouffé l'hydraulique. Hein. Oh là 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 là. J'ai pas fini d'en chier. N'empêche, j'ai trouvé une batterie qui va impeccable. Hein. J'ai trouvé dans les épaves là-bas. Nickel. Celle-là, impeccable. Je vois que ça fait là-bas cette batterie. Alors je sais que j'ai celle-là hein, en cas de souci. Allez. J'avais été chercher de la ferraille hier aussi chez mon pote. Donc aujourd'hui, cet après-midi là, je me suis occupé de ça. Attends, comment il marche ce truc? Ah ouais, 4S. Je me suis occupé de décharger le C25 et la remorque parce que je suis allé chercher des gazinières, plein de choses quoi. Il y avait même un canapé, mais bon, un vieux canapé, ouais. C'est dommage, il était neuf. Hein. Je lui ai donné la Croix-Rouge. Ils en font quelque chose. Et les gazinières ça marchait pas, donc ça part à la casse, ça fera un peu plus de ferraille. Elle est pesée, hein. Je te garantis qu'elle pesait vachement ces putains de gazinières. Oh là là. Putain. Là tu vois déjà ça va mieux, hein. Il manque là, hein, de la ferraille. Le capot, tout ça, tout est parti. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Là j'ai mis le tracteur là, comme ça je le remplis. Devant, derrière. Et voilà. Quand j'aurai fini ce coin là, on fera un autre. Mais bon, demain j'ai un pote qui vient, là, il vient récupérer le réservoir du C25 parce que lui il en a un à Ben, voilà. Et voilà quoi. Ah, si j'en fasse, j'en ai pas besoin. Hein. C'est là que j'en ai fait du 19. Ah ben il est là-bas au fond quoi. Faut que je le ramasse. Ouais. Ah, ça m'inquiète un peu tout ça là quand même. Putain, je prends des chantiers, je suis. Surtout dans un chantier comme ça, honnêtement, tu sais pas quand est-ce que quand ça va marcher quoi, honnêtement. Là, là vraiment, bon, il n'y a que la lesterie et l'hydraulique, tu me diras, mais la partie hydraulique risque d'être longue. Hein. Elle risque d'être très longue. Ouais, je sais pas. Je sais pas. On le fera, hein, mais je fais ma ferraille en premier. J'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de structure en urgence, donc voilà. Moi, le casseur, il vient bientôt là. Donc si c'est pas prêt, voilà quoi. Moi, j'ai quand même des comptes à rendre, on va dire. Voilà. Là, j'ai 2 jours, hein. 2 jours à fond la caisse là. Demain, je pense la Broadway sera finie quoi. Je mettrai tout la GTL en vrac, ça fera bien. J'ai pas le temps de toute façon. Et après, je continuerai un peu ma ferraille. Il faut que j'aille essayer la 4L aussi. Parce que sinon, ça. Lundi, je pars très tôt avec. Donc voilà. Et. Ouais. Ça passe vite, hein, ça passe vite.
Là, je prends jamais un jour pour moi en ce moment. Vraiment, j'aimerais, hein, tellement. Hein. J'aimerais aller au Moulinet, jouer à la pétanque et tout, là, mais j'ai pas le temps, hein, je peux pas. Je peux pas du tout. Ça viendra. Quand le casseur sera venu, il sera venu et tout, là, j'ai un voisin aussi qui va m'aider aussi. J'attends qu'il soit là, il est pas encore là, donc il doit être là mardi, je crois. Et lui, il va me sauver sur autre chose. Voilà, donc ouais. Ouais. Bon, ben voilà, vous aurez fait la connaissance avec le projet BXD. Je la connais depuis longtemps cette voiture. Rien que de la regarder comme ça, là, je me ressasse des souvenirs quand j'étais petit. C'est. Ouais. J'aurais jamais cru qu'elle soit chez moi un jour, quoi. Ouais. Et ouais, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'ai encore le truc à faire, là. Certainement. J'ai encore un peu de prise de tête au menu. Ouais, la petite 4L verte, elle va faire de la figuration. J'espère qu'elle va pas trop déconner, quoi. J'espère, ouais. La 4L. Ce moteur là, ben, je pense que je vais le jeter. J'ai plus envie de m'emmerder en fait. Ouais. La 4L. Mais elle fait un peu le même bruit en plus. Hein. C'est con. Hein. C'est con. Quel abruti ce type. Avec les lapins qui niquent. Ouh. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ma jolie TRD que je voulais m'occuper cette année. Pas le temps. Et elle est totalement en règle. Hein. Totalement mais hors. Hein. Et elle roule jamais. Comme la STRS, comme la Elf, comme les trois quarts de bagnole. Et ouais, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est pareil quoi. Faudrait que je me base un peu sur ce que j'ai, mais comme il faut faire du fric, forcément je suis obligé de faire des chantiers, voilà. Je suis obligé. C'est la vie. Là, rien qu'avec le film, je vais gagner des sous. Là. C'est ça qui est bien. Et je vais tout faire pour qu'on se revoie. Simplement. On va abréger la phrase comme ça, mais c'est pas bien français. Mais là. Donc là, ligne d'échappement, mètre cylindre, master vac entier, moteur et sous-lasse. Et puis après, ma foi, hein, on aura tout. Le système de roue de secours de ce côté-là, les boulons ils tournent dans le vide, donc j'ai massacré le bordel. Hein, qu'est-ce que je te dis. Elle était très attaquée. Mais ça, je m'en doutais, tout ça. Je m'en doutais. Voilà, toi, j'ai ramené tout ça en plus. Hein. Les gazoducs. Le bidon, je l'ai perché là-bas, il m'a échappé. Putain, il me semblait qu'il y en avait une autre gazoduc. Ben oui, elle est là-bas. Micro-ondes, enfin, je te dis, le gars, il va. Je sais pas s'il aura assez de place, honnêtement. Hein, parce que si bagnole et toute cette ferraille, bon, ça après, ce sera aplati comme une crêpe, mais ça pèse quand même toujours. Hein. Je veux dire,
Le réservoir de la Broadway, il est pourri sur le haut. Ouais. Donc je garde pas ça, ça sert à rien. Il est vachement esquinté. Ça c'est un truc, tu vas le mettre, il va se percer aussi. C'est une expérience que j'ai vécue sur la noire. J'en avais un comme ça en bas. Et je vais pour le mettre, il a dû faire 15 jours le machin. Donc c'est pas la peine. Hein. Vu le galère que c'est en plus. Ça se fait bien, mais je m'en passerai quoi. J'ai d'autres délires que ça. J'ai des délires plus sympathiques comme se reposer, tu vois, ça c'est pas mal ça aussi. C'est vraiment pas mal même. Je sais pas si je vais pas le faire. Ouais, ma BXD est totalement en règle aussi. Hein. C'est à mon nom et tout le bordel. Hein. Mais on peut pas rouler avec tout. Hélas. Là, il n'y a que de la règle. C'est simple. Que de la règle. Là, tu as 3000 euros de papier. Là. Quasiment. Ah ouais. Il y en a partout les papiers. Et ouais, mais il faut, mon gars. Donc celle-là, je vais laisser atteler. Parce que j'ai rien d'autre qui peut tirer, vu que la Broadway, il faut la repasser au contrôle. La verte, et puis en plus, les suspensions arrière sont mortes, donc c'est pas le moment de flinguer l'autre arrière. Mais elle serait bonne, ouais, j'aurais plutôt pris la Broadway, c'est sûr. Elles sont là. Ouais. Les suspensions que je dois mettre dessus, là, qui étaient sur celle-là, elles sont là. Et ça, je dois le mettre sur la Broadway. Et certainement, parce qu'il m'en fallait pour la GTL, mais je vais prendre celle de la casse. Parce que voilà, je pense qu'il me laissera prendre un peu ce que je veux. Et comme ça, elle aura plusieurs organes de sa cousine GTL qui est défunte. J'ai un guise, hein, mais j'ai pas le temps. Ça. Tant mieux que j'ai pas le moteur parce que je m'acharnerai à le mettre et je roulerai sans portière et tout. Tu sais, moi je suis un peu, je suis un peu cinglé, moi, tu sais. Très capricieux, donc ça marche pas, il faut que ça marche quand même. Enfin, voilà. La ferraille se ferait pas, et etc. Ensuite. Donc bon. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai fait le plus gros. Hein. Voilà, j'ai fait le plus gros. Même. Putain, ça se chamaille. Hein. Et tu vois, la bonne nouvelle d'avoir récupéré cette voiture, eh ben, j'ai été au 9, tu vois. J'ai été au 9 format 14. Et je pense que les tuyaux de la 14, ils iront. De toute façon, je vais récupérer ceux de la casse. De la casse de la Bordeaux, là, la BX Bordeaux. Là. Ceux-là, je vais les récupérer parce qu'ils sont flambant neufs. Vraiment. Voilà, je vais les récupérer. Mais je vais négocier le prix. Ils sont fadas là-bas. Complètement fou. Et ils iront sur une des deux. Parce que j'ai pour projet aussi de mettre en route ces 14 comme il faut. Qu'est-ce que j'avais encore? L'hydraulique, le contrôle technique, etc. Carterise, machin. Et après, je retournerai voir les anciens propriétaires et leur faire voir que voilà, je n'ai pas abandonné la voiture. C'est prévu tout ça. La STRS aussi, il faut que j'y retourne. Mais je suis pas pressé, ça STRS. Même si ça marche dans 20 ans, ce sera pas mal. Je peux pas être partout. Moi, et à un moment donné, il faudra faire à part des choses. Et puis, mais de toute façon, j'arrêterai après là un peu. Parce que c'est très prenant. Vraiment, hein. Là aujourd'hui, c'est simple. Hein, j'ai été chercher. J'avais promis à un pote de vider son garage, je l'ai fait. J'ai déchargé. Il a fallu aller livrer le canapé. Après, j'ai redémarré cette BX, j'ai remis un siège parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, pendant 3/4 d'heure, j'ai regardé, je l'ai fait tourner, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et tout ça. Tu sais, ça passe vite, quoi, je veux dire. Surtout en heure d'hiver, là, tu vois bien. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est la vie. Ni plus ni moins, c'est la vie. J'ai poussé la 4L F4 blanche.
Parce qu'il y avait une roue à plat, et je pensais la faire à la main, mais j'avais oublié moi qu'il y avait une roue qui perdait. Donc du coup je l'ai poussé au tracteur et cette fois-ci il y a 2 roues à plat. Parce que la fourche est rentrée dans le pneu. Ça fait je dis ah là il y a une crevaison je crois. Mais au moins elle est poussée, impeccable. Elle me fera plus chier. Et elle restera là-bas autant qu'il faudra. Je l'assurerai et basta. Celle-là j'y ai pas pensé encore. Et puis voilà, et puis c'est tout les gars. Parce qu'après il y a ces satanées bagnoles là qu'il faut. Celles où il y a les pièces dedans, là, il faut foutre ça ailleurs. J'en ai que 3. J'ai la 14 qui est réservée, mais la personne est malade, donc pour l'instant je laisse se reposer. Donc celle-là je vais aller la planquer en quelque part. J'ai la GTI 16 à aller planquer en quelque part, mais elle roule, là, je peux la foutre à Paris, il n'y a pas de problème. La turbo essence aussi à Paris. Là. Et voilà. Et après ma foi, ainsi soit-il. Celle-là, elle n'existera plus. Tout ce tas-là, il n'existera plus. C'est simple. Hein. Celle-là, cette GTL, elle sera dans la grange et je la réparerai petit à petit. Comme ça, je me caillerai pas et je pourrai travailler à 11h du soir, il n'y a pas de problème. Et ma foi, là, ça sera propre, là-bas aussi. Toutes les pièces bonnes, ben, je les mets, je les stocke en bas comme il faut. J'ai un lot de pièces qui est vendu là, donc je ne sais pas. J'attends un peu après la personne. Et après, c'est que des voitures garées, quoi, des voitures en règle. Hein. Je peux pas dire mieux, quoi. Mais voilà, moi les épaves, elles partent à poil. Parce que je sais très bien qu'un jour, je vais dire, putain, il y avait cette pièce, je l'ai jetée. On l'a trop fait, ça, de jeter des pièces. Et alors, ça fera bien. Et puis après, 5 minutes après, il la faut. Donc maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, c'est le moindre boulot. Et comme ça, au moins, on est tranquille. C'est du boulot, mais au moins, le jour où tu en as besoin, tu n'as pas besoin d'un paquet Kleenex. Quoi. Voilà, simplement. Là, pareil, là, cette voiture, si tu veux démonter ça, mon pauvre, mais tu t'imagines pas tout ce qu'il faut démonter. Tout, tout. Les portes, le toit ouvrant, il faut récupérer tout le capitonnage, tout, mais Et tu le mets où après? Tu le mets en bas et ça tombe et c'est pété? Non, il faut le laisser dessus. Hein. Faut le laisser dessus. C'est con à dire, hein. C'est ça que je la demande pas. Je voulais, hein, mais j'ai dit non, là il me faut 2 jours. Il faut 2 jours ouais, pour la mettre à poil, ça, tu vois. C'est sûr et certain. Hein. C'est pour ça que je la demande pas. Le C25, bon. C25 est en pagaille, ça. Ça me ferait même. Ça me ferait chier quand même, parce que bon, il est pourri, hein, je veux dire. La caisse est parfaite. Il serait pourri à un moment que ça parti. Hein. Ah putain. Mais il est pas pourri, c'est ça le truc. Hein. Il est pas pourri du tout cette affaire. La BXD. On va voir le petit Guigui. Celui qui a les 11. Mais il aura ça après. Voilà. Il attend avec impatience, mais moi je ne peux pas être partout. Déjà elle tourne tout, donc c'est déjà pas mal. Les sièges, je pense qu'il faut que j'aille en récupérer sur une autre épave. Parce que j'ai mis le siège d'une Oran et je crois que je l'ai vendu le truc. Il me semblait que j'avais vendu ça. Il me semblait que j'avais vendu cet intérieur. C'est pour ça que bon. On va pas. On va pas chipoter là-dessus. Je l'ai promis quoi. Et puis ça vaut quand même 150 balles à l'intérieur Oran. Donc voilà mon petit gars. Voilà, bon. Les 306, il y a quelqu'un qui en parle, mais. Les 306 ça vont très bien. Hein. Parfait. Hein. T'as 3 modèles. T'as la HDI, la Turbo D et la CS ou pas. En 3 portes. Hein. XS. Châssis sport. Elles vont très bien, hein, mais pourquoi tu veux que j'aille travailler là-dessus? J'en ai pas besoin. Donc,
Moi je travaille sur autre chose. Hein. Bientôt il y aura l'Istrie dessus et je la ferai, mais sinon c'est pas un truc qui urge plus que ça. Quoi. Il roule pas. Donc, il n'y en a pas besoin. Quoi. Et voilà les gars. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus, je vais y aller. Et je vous dis à plus. Ouais, à plus. À demain. Ciao. Bonne soirée. Bon week-end.